Salut à tous, c'est Batman. Nouvelle vidéo pour le final de l'épreuve de sérénité. Donc, en ce moment, je fais très peu de vidéos aussi. Il y a tellement de problèmes. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier sur le Titan. D'ailleurs, Titan qu'on a dû laisser fuir parce que on n'était pas assez armé et puis on n'était pas assez à taper dessus. Donc, on a perdu le Titan et personne n'a eu d'anneau, malheureusement. Euh, et du coup, oui, parce que je sais pas si ça s'entend à ma voix par rapport à d'habitude qui est différente, mais je suis assez malade. Et du coup, je tousse pas mal, et donc c'est vraiment pas pratique pour moi. Donc, je vais quand même faire l'épreuve, évidemment, et essayer de faire la vidéo. Et donc, bah, si cette vidéo est publiée, c'est que ça va à peu près, que j'ai pas trop toussé ou autre. Et si elle est pas publiée, bah, tant pis, hein. C'est comme ça. Du coup, dans l'épreuve de sérénité, qu'est-ce qu'on trouve? On y trouve des emblèmes de paladin, donc qui me serviront pour Frida, mais je pense que je vais attendre et randonner à Thorn dans le futur, donc Frida restera sûrement à 7 emblèmes, c'est ce qui est déjà quand même pas mal. Mais également des emblèmes de ranger, donc pour Secha, donc qui pour l'instant a assez d'emblèmes entre ceux qui sont sur Shao et les 220 que j'ai en inventaire pour la passer au niveau 7 d'emblèmes. Mais avec ce que je gagne et tout ça depuis que je commence à fabriquer, enfin à me préparer pour son évolution, je pense que je suis pas loin de de pouvoir l'évoluer au niveau 8. Donc voilà. Mon équipe, elle est bien plus faible que ce qui est recommandé. Il est recommandé d'avoir une puissance d'équipe d'environ 4000. Je suis vraiment pas du tout, mais alors pas du tout au niveau. Du coup, c'est assez compliqué. Mais j'ai les objets les plus puissants, on va dire. Sauf que cette fois-ci, chose qui est très rare, je vais utiliser un ennemi subi. Non, non, non. Attaque à la bombe plutôt, hein. Ouais, attaque à la bombe, ça attaque tout le monde, c'est quand même mieux. Au moins, il y a moins de problèmes. Ce qui est sûr, c'est que déjà, j'ai pas de défenseur. Donc, je vais devoir utiliser tous mes objets de combat. Attaque à la bombe et attaque de dragon, c'est pour ça que j'en ai fabriqué, même si j'en avais déjà. C'est parti. Mais du coup, ouais, ça va être quand même très compliqué. Let's go. On va voir ce que ça va donner, hein. J'ai. Je sais pas si j'ai. Non, je l'ai pas précisé. J'ai deux troupes jaunes, comme vous le savez. Une troupe offensive niveau 14 et une troupe défensive niveau 11. Et sur Shao, j'ai préféré laisser la troupe défensive justement pour le fait que je n'ai pas assez de défense, ce qui est quand même très compliqué. Mon faucon, il est échelon 2, niveau 10. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout évolué. Il a même pas sa compétence à 8 sur 8. Donc si je le perds, bon bah je l'ai perdu, voilà. C'est pas étonnant. Et c'est pas très problématique pour moi. Ce qui m'intéressait, c'est juste d'avoir la possibilité de faire du puzzle rouge, tout simplement. Pardon. Donc ouais, c'est même très compliqué pour moi d'ailleurs de parler. Je pense que ça va être même compliqué d'ailleurs pour la vidéo de guerre que je ferai tout à l'heure, juste après cette vidéo-là. Euh, ouais, ça va être très dur. Donc hier, j'ai fait la... Ouais, j'ai pas fait de vidéo sur la première partie de la guerre. J'ai fait mes 3 combats et ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai attaqué un 3800 qui avait été entamé avec une équipe à 3300. Il était entamé de rien du tout, hein. Euh, Mon coéquipier n'a mis que 4 points. Il y avait presque rien entamé. Mais bon, ça m'a quand même servi. Et du coup, bah voilà, je l'ai tué. Et ensuite, j'ai tué deux 4200. Donc j'étais content, c'était cool. Voilà. Faut que je me concentre quand même un tout petit peu parce qu'on est à la troisième vague. Et du coup, chose que je fais tout le temps, que je recommande tout le temps et à tout le monde, c'est à la quatrième vague, vous le savez maintenant, de charger toutes les compétences spéciales de vos héros pour lorsque vous arriverez, je vais donner de la puissance, de la vie un petit peu, euh, à Thorn et Frida et Shao d'ailleurs, pour que lorsque vous arriverez au début de la cinquième vague, vous pourriez du coup à ce moment-là lâcher toutes les compétences spéciales que vous avez chargées juste avant. Et du coup, vous serez bien plus puissant. Puisque vous ferez beaucoup plus de dégâts et vous aurez plus de chances de vous en sortir. Voilà, beaucoup plus de dégâts que si personne n'avait sa compétence arrivée.
que vous chargez malheureusement trop rapidement la compétence de vos adversaires, vous allez prendre une raclée. Hein. Ils vont vous mettre de belles fessées dès le départ et ça va être compliqué pour vous. Alors qu'avec cette petite tactique, au moins, il y a moins de risques. Je vais utiliser les compétences à gauche de mes deux héros bleus. Et je vais essayer de charger leur mana maintenant. Hop, je donne de la potion, de la vie, du soin à Thorn. Voilà, tous mes héros ont la compétence maintenant. Et donc, je vais essayer de tuer ce bazar là. C'est un golem, je pense, ça. Golem de forêt, ouais, c'est ça. Et du coup, bah, lorsqu'il sera mort, on passera du coup à la dernière vague. Je veux juste pas perdre trop de vie comme ça. Ces chats est très utile, ces sbires font quand même pas mal de dégâts. C'est assez intéressant pour moi qu'il n'y ait pas un puzzle ouf sur ce truc là, sur ce golem à l'instant même. Ouais. Alors là, je suis très aidé là, les gars. Pardon. Et du coup, est-ce que tu tombes? Voilà, enfin. Ok, donc, notre adversaire sont Shao, Liana et Richard. Richard tape deux adversaires s'il tape dans le coin, sinon trois. Et du coup, Shao et Liana, 2 rapides. Shao et les héros 4 étoiles, Liana 5 étoiles. Donc Liana frappe bien plus fort en plus de ça. 512%. Et je pense que c'est même plus. Non, c'est moins. 452. Donc c'est un peu réduit. Et du coup, toi, c'est 275. Mais il enlève quand même la mana. Et toi, du coup, 375. 3900 de vie. 3907 aussi. Ok, les trois ont 3907. J'ai plus de jeux sur Richard, et d'ailleurs c'est Richard qui m'embêtera le plus. Donc je vais tout mettre dessus. Voilà, pour commencer correctement, je mets tout dessus. Oh, sympa. De toute façon, j'allais jouer le diamant, mais le combo m'intéresse évidemment. Légèrement plus. Donc on va jouer le diamant tout de suite. Du bleu pour le tuer. Oh non, il est pas tombé Richard, dommage. Ok, donc en face on a Richard et Shao qui ont la mana. Tape à gauche. Non, pas sur Shao. Non, 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 non. Calme. Calmez-vous les gars. Tranquille, il n'y a pas le feu. Allez. Sur Frida, sur Thorn et quelques potions sur Frida encore. Ok. On va faire ça. Comme ça ici, on va peut-être récupérer du bleu en haut. À droite, ok, super. Ok, du coup maintenant, Frida, Thorn, et peut-être que Richard va tomber avec le puzzle bleu que je vais mettre derrière. Allez, hop. Richard, tu tombes? Non, Richard ne tombe pas, allez. Waouh, 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 waouh. Heureusement qu'elle a ses sbires, elle, hein. Ok. On va mettre une petite boule de feu, je veux pas que Richard me frappe. Je vous l'ai dit, je vais devoir utiliser toutes mes armes, hein, quasiment. Parce que j'ai pas de vie. Hein. J'ai pas de vie du tout. Je vais garder Thorn parce que Frida Thorn, ça marche du tonnerre. Et si je dois perdre Secha, bah je la perdrai. Tant pis, c'est pas grave. Je vais jouer sur Liana, elle frappe plus fort. Elle est plus dangereuse. Elle a encore les moins 54% de défense. Enfin, elle l'a plus maintenant. Shao l'avait également d'ailleurs. Évidemment, puisque Frida tape un adversaire et les alliés à proximité. J'avais tapé sur Liana, donc Liana, Shao et Thorn en face. Richard, pardon. Oh, bien. Avait la mana. Avait, pardon, le moins 54%. Là, ça m'arrange que Liana ait tapé sur Secha parce que c'est celle que j'ai sacrifiée. C'est assez tactique, hein, ce jeu. Faut pas espérer finir tout le temps avec l'équipe complète. Oh, bien, un Shao qui réduit la mana de mon Shao adverse. Donc ça, c'est cool. Là, je récupère Frida. Il y a encore les moins 54%, donc elle fait pas mal de dégâts. 512, c'est pas mal du tout. Ok, bon, on va faire ça. De toute façon, j'ai du rouge de base, donc je peux faire quelques dégâts quand même. Ok, est-ce qu'on va récupérer Thorn? Ah, bah oui, d'ailleurs. Avec le combo, mais même sans combo, on l'a eu. Et du coup, chose plutôt pas mal, je n'ai pas eu à utiliser beaucoup de boules de feu, ni d'attaque à la bombe. Attaque à la bombe et attaque de dragon, pardon. Donc j'en suis très content. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu un puzzle assez sympa, faut dire. Du coup, c'est assez cool.
Et on récupère une fois de plus un héros entraîneur 3 étoiles. Et donc nos 8 emblèmes paladins et ranger. Donc ça fait plaisir. Euh, Héros entraîneur qui est bleu, bah, de toute façon il sera donné pour ses chats, hein. Il n'y aura pas de grandes surprises. Tout ce que je fais depuis un mois et demi maintenant, ce sera pour ces chats et c'est dans quelques jours maintenant, dans moins d'une semaine. Donc préparez-vous, une vidéo de ouf sortira. Ce sera vraiment la première fois que personnellement je le fais. C'est l'évolution d'un des héros ultra rapide. Bon après, elle sera... Waouh, j'ai bégayé de ouf, je me calme. Elle est juste à 70, échelon 3. C'est pas comme si elle démarrait à 0, mais c'est quand même déjà pas mal. Je vous la remontre, hein, pour ceux qui l'ont oublié. Dans moins d'une semaine, ou dans une semaine à peu près, enfin bref, on aura une quête élémentaire, donc la Morlovia, la quête élémentaire violette, et du coup, on récupérera un tabar. Moi, ce sera mon sixième, ce qui me permettra du coup de l'évoluer à l'échelon 4 niveau 1, et donc avec tous mes héros que j'entraîne depuis le début, et donc tous les héros entraîneurs que j'ai dans mon stock aussi, depuis le début, donc depuis un mois et demi maintenant, hein. Les 3 étoiles, les 2 étoiles et les 1 étoile, voilà. Euh, Tous ces héros-là vont me permettre de l'évoluer à 80. Vous allez peut-être me dire que c'est pas assez, mais évidemment, hein, j'ai des camps d'entraînement. Et est-ce qu'ils vont m'afficher? Donc c'est des camps 11. Ah, les 3 de gauche sont des camps 11 et celui de droite est un camp 2. Dans ces deux camps-là, enfin dans ces 4 camps-là, on récupère des héros 1 et 2 étoiles. Ok, ils ne l'affichent pas. Mais hier, j'ai regardé où j'en étais. Sur les deux de gauche, je suis à environ 450 héros à récupérer, aujourd'hui, maintenant. 450 sur les deux. Donc on est sur 900. Ouais, 900. Ici, on est un petit peu moins, on doit être à 425, 430, quelque chose comme ça. Donc on est sur du bon 1200, hein. Et ici, est-ce qu'il me l'affiche? Non plus. Je suis à environ 70. Ouais, c'est ça, environ 70. Euh, je serai approximativement, quand j'aurai le tabar, à 1700-1800. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. J'espère que le jour où je ferai la vidéo, il y aura le chiffre décrit en dessous. En fait, normalement ici, où je tape, où vous voyez le petit point blanc, vous avez le nombre de héros que vous pouvez récupérer sur le nombre d'entraînements qui sont actuellement en train d'être faits. Et en fait, arrivé à un certain moment, il y a beaucoup trop d'entraînements et du coup, des fois, il l'affiche plus. Donc, des fois, il l'affiche, c'est pour ça que je peux vous donner ces chiffres-là. Parce que hier, il me l'affichait, mais des fois, il l'affiche plus, comme là maintenant. Et du coup, bah, c'est pour ça que c'est très approximatif et que vous n'avez pas les chiffres réels. Mais en tout cas, j'en suis vraiment pas très loin. Je suis vraiment au-dessus de 1250. Je suis vraiment entre 1250 et 1400 actuellement. Donc c'est quelque chose de ouf. Et bah voilà, c'était un petit spoil. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.